Salut l'équipe, c'est Pablito, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est que le freestyle football. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur les différentes catégories qui composent le freestyle football, si tu l'as pas vu, je te la mets en description. Aujourd'hui on va plus parler de qu'est-ce que c'est que pour moi, donc ça va être uniquement mon opinion, qu'est-ce que c'est que le freestyle football. En fait j'ai eu cette idée de vidéo parce que donc moi je suis artiste, je me produis dans pas mal de théâtre et donc j'ai un show de freestyle. Et dans le spectacle je suis obligé à un moment donné d'expliquer ce que c'est que le freestyle football. Et en fait on a chacun un peu notre définition de ce qu'est notre sport, donc je vais vous donner la mienne. Et peut-être que vous vous y retrouverez ou peut-être pas, c'est ça aussi qui va être intéressant. Et donc si vous avez une autre définition du freestyle, vous me la mettrez en commentaire. J'en profite pour vous dire déjà, abonne-toi, like la vidéo. On va être un long moment ensemble cette année, on va essayer d'avoir un rythme assez soutenu. Donc voilà, je te laisse faire tout ça et on attaque tout de suite avec qu'est-ce que c'est que le freestyle football. Donc pour moi il existe 3 points importants qui forment en fait le freestyle football. Premier point, pour moi le freestyle c'est un mélange de différents univers, de différentes disciplines. Que ce soit la gym, la danse, le foot, voilà. Chacun vient un peu avec ce qu'il a fait avant. J'ai un background. Et c'est le croisement de ces différentes disciplines qui va créer un style dans ton freestyle. Donc on utilise un ballon de foot, mais chacun vient un peu avec son univers. Et c'est ce qui fait aussi que le freestyle est constamment en mouvement, est constamment en train d'évoluer. Il y a des tendances, tu peux avoir plusieurs années où il y a un style qui devient prédominant. C'était le cas avec Erlen et les transitions par exemple. Là, moi j'ai l'impression qu'on se dirige plus vers une dominante acrobatique, ou plutôt axé sur la musicalité, la créativité, voilà. Bon, tout ça pour dire qu'il y a différentes vagues en fait qui viennent chambouler le freestyle et c'est un sport qui continue d'évoluer même aujourd'hui. Deuxième point important pour moi, c'est qu'en fait le freestyle, il y a 2 facettes dans ce sport-là. Il y a un côté qui est très sportif, très athlétique et il y a un côté qui est très artistique. Et en fait, chaque freestyler va se situer en fait entre ces 2 pendants. Tu as des freestylers qui sont beaucoup dans le côté sportif, très performant. Et ça se voit aussi dans leur style. Moi en fait c'est un peu mon cas où tu vas avoir des freestylers en short maillot par exemple et qui vont plutôt favoriser des gestes qui sont très athlétiques où on sent vraiment la dominante sport. Et tu as au contraire des freestylers qui sont plus dans le côté je vais pas dire créatif parce que c'est un mot un peu fourre-tout, mais plus artistique, plus lié, plus à l'écoute de la musique, voilà, ce genre de mouvement en fait, où tu le vois également dans les styles. Par exemple les japonais, ils ont des styles qui sont très propres à eux, très propres à leur culture même. On peut même parler de culture en fait en ce qui les concerne et en ce qui concerne le freestyle de manière générale aussi. Et donc en fait chaque freestyler va se situer au milieu de ces 2 pôles, entre le sport et l'art. Voilà, donc c'est un mélange de disciplines et c'est également un mélange d'univers entre le sportif, presque foot, et l'artistique, presque dansé. Troisième point important pour moi, c'est que le freestyle c'est un prolongement de ta personnalité et c'est également un moyen d'expression. Chaque freestyler est unique entre guillemets, ou du moins tente de l'être. Au départ c'est très dur, au départ en fait il faut tout simplement essayer de reproduire les gestes d'autres freestylers pour acquérir vraiment un bon niveau, une bonne base, mais plus ça va aller, plus tu vas prendre de l'expérience et plus tu vas chercher à avoir ton propre style. Les gestes qui te parlent, alors je te parle pas forcément de créer des gestes, ça c'est très compliqué, mais ne serait-ce qu'avoir ta manière de bouger, ta manière de t'exprimer avec le ballon. Il y a certains freestylers où tu vois leur ombre bouger, tu sais directement que c'est eux. Moi je pense par exemple à un japonais qui s'appelle Kazane, qui a un style vraiment très propre à lui. Je vais pas parler de difficulté, il fait des gestes très compliqués, mais c'est pas non plus le mec le plus technique, le plus hardcore au monde. Mais sa manière de bouger, de travailler avec le ballon, tu vois directement que c'est lui, tu le reconnais. Donc en fait, son freestyle, c'est un prolongement de sa personnalité à lui, de sa créativité à lui. Et c'est ça aussi qui rend chaque freestyler un peu unique et qui rend ce sport si joli. Donc voilà, ça pour moi c'est les 3 points importants. Quand je parle de freestyle football, j'essaye de les mettre un peu en avant pour expliquer qu'est-ce que c'est. Après si vous voulez rentrer dans les détails sur l'histoire du freestyle, il y a d'autres freestylers et je pense notamment à Johanna qui a fait une vidéo sur toute l'histoire du freestyle qui a expliqué vraiment quelle était sa définition du freestyle. Je vous la mets en description, je l'ai trouvée vachement bien, elle est très complète. Là moi je voulais juste vous donner mon avis sur qu'est-ce qui est pour moi important quand je parle de freestyle football. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres avis, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, mettez-le moi en commentaire, je vais tout lire et ça me fera super plaisir d'avoir d'autres retours. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je te laisse mon Instagram juste ici si tu veux voir des entraînements de freestyle, voilà, parce que c'est bien d'en parler, c'est bien aussi de le voir. Donc là-dessus je mets tous mes combos, etc. Donc si ça t'intéresse, je te laisse tout ça en description et ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Pablito, ciao.